Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de cette formation. Aujourd'hui, nous allons voir ou allons va continuer à voir comment utiliser Jasper Report couplé à Java. Et je vous avais dit en fait que pour pouvoir le faire, il faut avoir un projet Java et un projet Jasper. Et pour l'occasion, on va utiliser un projet Java que je vous ai présenté précédemment. Et pour cette leçon, on va se limiter à on va se limiter là. C'est-à-dire que dans notre méthode principale, c'est-à-dire le main. Tout se passera ici. L'objectif ici est de vous montrer comment est-ce qu'on utilise des paramètres et comment est-ce qu'on peut télécharger ou alors exporter des rapports à travers Java. On peut le faire sur différents formats. Le format qui sera privilégié ici là, c'est le PDF. Tout est déjà écrit pour vous faciliter la tâche et pour aller beaucoup plus vite, pour ne pas faire en sorte que la vidéo soit longue. Je vais vous expliquer pas à pas comment cela est fait. Dans un premier temps, je vais d'abord effacer ça. Voilà. Comment cela est fait? Vous connaissez la structure d'un programme. Donc on a l'explication, puisqu'on va, je dirais, instancier ça, je commentais ça. Donc on va donc l'utiliser ici pour pouvoir instancier et faire appel à des repositoires et à des services. Voilà, une fois que ceci est fait, je crée en fait ici là, ça c'est en fait ma source de données. Parce que pour le faire, il faut la source de données. La source de données en fait c'est où proviennent les données. C'est-à-dire que quand on est dans l'interface de Jasper lui-même, la source de données est créée, vous la connaissez très bien, à travers également la requête SQL, où on détermine les données précises qu'on veut. C'est exactement la même méthode qui sera utilisée ici là, et à cette occasion on va utiliser une source de données directement repository qui comporte le HQL ou SQL qui est directement en relation avec la base de données. Donc là, je crée une source de données. Et par la suite, en fait, je mets tout le reste dans un try catch. Si jamais j'ai une erreur, que je sois notifié. Et ici, en fait, je détermine le lien ou alors l'URL qui me mène vers le fichier que je souhaite utiliser. Et vous constatez en fait ici que le fichier que je souhaite utiliser, c'est connexion Java Jasper .jrxml. En fait, c'est le projet que j'ai créé ici, du moins c'est le Jasper, c'est le rapport que j'ai créé ici là. Et c'est ça qu'on va utiliser. C'est-à-dire connexion, je vais fermer celui-ci. C'est-à-dire connexion, comme vous le voyez ici, Java Jasper .jrxml. On va donc retourner dans notre... On va retourner ici là. Donc on va faire un lien direct à ça. Et je vous rappelle également que vous pouvez si vous souhaitez copier directement ce rapport, en fait copier ce rapport et le coller directement là comme je l'ai fait, mais pour cette occasion je ne vais pas utiliser celui qui est là, je vais utiliser directement celui qui est dans Jasper. Une fois que vous l'avez copié là ou vous l'avez collé là, il suffit de pointer là-dessus. Donc ça dit que ce chemin ne sera plus identique, ne sera plus le même, il sera notamment celui-ci. Donc il faut veiller à ce que ça soit au copier, il faut veiller à ce que le chemin copié soit exactement celui recherché. Voilà, donc je vous ai expliqué là la notion de chemin, c'est-à-dire que vous pouvez changer l'emplacement et ça ne dérange à rien, il faut juste veiller à ce que le chemin soit toujours mis à jour. Voilà, une fois que cela est fait, maintenant on va utiliser le map. En fait, le map, c'est quoi? C'est une interface, en fait, qui représente un objet caractérisé par une clé et sa valeur. Donc, on va créer, on va donc créer ici, là, puisque c'est un paramètre que nous voulons utiliser. On va utiliser tout simplement un nom paramètre. Et lorsqu'on va donc insérer, on va vouloir l'utiliser, on va donc utiliser la clé. La clé ici représente le nom qui a été créé dans Jasper ici. Voilà, il est là. Et le paramètre, il est là. Voilà, c'est nom.
si on regarde bien, non-rôle, et c'est le même que j'ai utilisé là, non-rôle. Il doit être identique, même pas une lettre ne doit différer. Et la clé, en fait, c'est à votre bon vouloir. Là, par exemple, c'est une condition que je donne ici, c'est-à-dire que la clé c'est rôle super admin. Je vous explique ça, en fait, plus tard. C'est ce que je mets ici, là. En fait, parce que c'est la base, du moins, c'est la source de données que je vais utiliser ici. Et en utilisant cette source de données, je vais utiliser une méthode qui a besoin d'entrer, qui a besoin d'un attribut. Voilà. On continue, c'est-à-dire que j'ai donc créé comme ça le paramètre, voilà, je reproduis le paramètre qui a été créé dans Jasper. Je continue. En fait, le design ici, là, Jasper Design, en fait, c'est pour rechercher, exactement où se cache, ou alors rechercher le fichier qu'on va utiliser. Donc, le rapport qu'on va utiliser. Et c'est pour ça que, à l'image de ça, je copie tout simplement ici, là, pour ne pas recopier l'ensemble. Ça va être beaucoup plus long. Voilà. Donc, je vais donc charger ce fichier-là. Si tout se passe bien, on va donc, une fois qu'on a retrouvé le Jasper Report, le rapport, il faut également retrouver la source de données, préciser la source de données souhaitée. Et comme je disais tout à l'heure, là, c'est la création de la source de données, oui, qui est bien évidemment une liste. Et c'est ça que j'utilise ici, là. La création, donc, c'est la source de données que je mets là. C'est la source de données. Voilà. Ces deux sont très importants, c'est-à-dire retrouver le rapport et retrouver la source de données. L'un sans l'autre, ça ne marche pas. Voilà. On continue et vous constatez que à chaque fois, je mets un sysout pour pouvoir voir, m'assurer qu'en fait tout est exécuté. Voilà. Et on continue. Ici, Jasper Report, en fait, c'est pour compiler. Une fois qu'on a trouvé le rapport et la source de données, il faut donc compiler maintenant. Donc, il faut donc compiler. Et c'est ce que je fais ici, en fait. C'est ce que Jasper Compiler Manager fait ici. On compile ça. Et vous, si vous regardez bien, on prend le Jasper Design, c'est-à-dire que où se trouve le lien, où se trouve notre rapport. Et ça qu'on dépose là, on va donc compiler. Une fois que c'est fait, on dit rapport bien compilé, bien évidemment, c'est pour me rassurer. Et on va préparer le rapport à une impression. Pour le faire, on a besoin de trois choses, le rapport, le paramètre et la source de données. Voilà. Donc, c'est-à-dire que le fichier compilé, en fait, ici, là, c'est le nom du fichier, à l'occurrence, connexion Java Jasper, .jasper. Ce n'est plus un .jrxml. Ici, c'est .jasper. Voilà. Une fois que c'est compilé, n'est-ce pas, ou alors c'est préparé à l'exportation, ici, là. Alors, on a préparé à l'exportation. Il faut donc exporter réellement. Et pour l'exporter, il faut préciser où est-ce que le rapport doit être exporté. Et c'est ce qu'on fait ici. Préciser le chemin où est-ce qu'on souhaite que le rapport soit exporté. Moi, je l'ai déjà fait une fois. On le verra. Je vais le supprimer et je vais encore refaire. Une fois que c'est là, vous constatez bien que il est là. On va donc supprimer ça. Je vais donc supprimer ça. Et je vais recréer et les recompiler pour qu'on puisse avoir un nouveau. Voilà. Et recompiler. Et pendant ce temps, je vous montre le Jasper, à quoi ça ressemble, si ça veut bien fonctionner. Voici notre Jasper ici. Si on prévisualise, voici notre Jasper. Si on prévisualise, en fait, ici, on va mettre, je vais copier ça pour m'assurer que ça soit la même chose. Et je vais le coller là. Et je vais le lancer. Et en fait, on constate en fait qu'on a juste une seule donnée ici là. Et c'est exactement ce que notre programme doit faire. Donc, voici le résultat. Et ce résultat doit être retrouvé
après l'exportation à travers Java. Donc, on constate ici en fait que le message rapport créé avec succès, là, est bien affiché. Et ce qu'on va faire, on va donc aller dans notre répertoire et regarder, oui, le rapport a été bien généré et ça a été généré tout à l'heure à la compilation. Ce qu'on va faire, on va l'ouvrir. On va regarder est-ce que le résultat est identique. Bien évidemment, le résultat est identique et le voici. Le voici. Donc, c'est exactement ça. Donc, je vous ai donc montré là comment on utilise le paramètre. Il faut prêter attention que ce soit du même nom et du même type. Et comment est-ce qu'on peut exporter un fichier depuis Java. Et il faut noter que le fichier d'exportation peut être, on peut exporter en différents formats. Il suffit de préciser ici là que export report file. Oui, il faut bien préciser que ce soit en PDF. Là en fait, je mets point PDF là pour préciser le type de format que je souhaite. Vous pourrez mettre point XML, je ne sais pas, c'est pour CSV et le travail sera fait. Vous pouvez, il y a même des fonctionnalités là qu'on dit export PDF, c'est aussi ce qu'il faut prêter attention. C'est-à-dire que là, j'ai dit PDF, si je mets un autre type de format, ça ne marchera pas. Par contre, vous pouvez utiliser export tout, je ne sais pas, vous choisissez votre format et le travail sera fait. Voilà donc ce que je voulais voir avec vous. Et je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas à poser des questions si jamais quelque chose n'a pas été précisé ou alors quelque chose est flou. Je tâcherai moyen d'apporter une précision supplémentaire. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une agréable journée ou bien une agréable soirée. Et surtout, prenez soin de vous. Ne manquez pas de liker, partager et commenter si vous avez aussi besoin. Ça me fait également plaisir. Et puis, invitez les gens à venir se former. Ça fait du bien. Une connaissance de plus n'est jamais, ce n'est jamais mauvais. Donc, je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous. Merci. Jonas.